Oui, bonjour, c'est un nouveau mois. Alors là, je voudrais faire un petit commentaire tout simple. Nous savons que les gouvernants actuels de France et d'Europe, qui sont au service des oligarques financiers, sont en train de préparer la population à une guerre contre un ennemi qui en fait n'existe pas vraiment, qui nous a été désigné comme tel, qui est la Russie. Alors, nous connaissons l'histoire, nous savons que par le passé il y a eu des guerres, nous sommes aujourd'hui exactement dans les mêmes schémas, dans les mêmes scénarios. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se prépare, mais au lieu de nous résigner et au lieu d'être fatalistes, nous allons prendre les choses en main. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte que ceux qui ont intérêt à engendrer des guerres ne puissent plus opérer. Alors, je demande à tous, compte tenu de ces considérations dont il n'y a plus aucun doute, de réfléchir à la manière dont il serait possible de faire en sorte qu'il ne soit pas possible à ces hommes et à ces femmes de haut rang de faire en sorte que les conditions soient remplies pour que nous pensions qu'il faille faire la guerre et donc pour que l'armée elle-même se mette à déclencher cette guerre. Alors, je m'adresse à tous, sachant que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons à échéance de peut-être 2 ans, d'accord, 5 ans grand maximum, mais ça va se précipiter à mon avis. Nous sommes dans les bonnes conditions pour que ces oligarques organisent cette guerre grâce à l'OTAN, puisque nous savons que les banques vont bientôt tourner de cours, c'est-à-dire qu'elles vont stopper leurs activités. Des lois sont faites pour contraindre de plus en plus le peuple. Nous sortons de plus en plus d'une démocratie et nous entrons de plus en plus dans un État prédictatorial, on va dire. Nous savons que les lois sont faites pour que nous pensions qu'il faille nous battre, que ce soit contre la Russie ou contre d'autres personnes. Je prends le cas, le schéma type qui est celui des petits agriculteurs qui se sentent bafoués par les gros agriculteurs qui ont mené la barque des négociations avec l'État et qui ont trahi, en fait, qui sont en train de trahir les petites exploitations. Donc ça va certainement à un moment ou un autre créer des bagarres. Les deux parties ne sauront plus pourquoi ils se battent. Ceux qui ont été rendus forts penseront qu'ils sont en droit et ceux qui sont restés faibles penseront qu'ils sont en droit également. Et au final, ceux qui ont prêté de l'argent et organisé les grosses fermes sont les premiers concurrents puisque c'est ces grands groupes financiers qui importent des denrées extérieures non conformes aux normes. Et en fait, ces gens-là, une fois que tout le monde se sera bagarré, ils récupéreront les restes, mais ils vont réorganiser des exploitations encore plus grandes et plus hégémoniques que celles qui existent aujourd'hui, avec le matériel et avec les biens des gros et des petits. Voyez-vous? Eh bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est exactement dans un schéma de perversion narcissique. C'est-à-dire que vous prenez une personne dans une famille qui dénigre l'un et qui dénigre l'autre, de manière à ce que ces deux autres personnes commencent à être en duel, et elle retire les bénéfices de ces heurts permanents,
et cette personne est innocente puisque ça n'est pas elle qui se bat. Donc là, on est exactement dans le même cas de figure et donc l'une des choses à faire, c'est déjà de vous imprégner de cette vérité, de cette réalité. Les États actuels, l'Europe, c'est en fait une organisation financière oligarchique qui prépare une guerre pour que nous-mêmes soyons détruits, pour qu'ils puissent voler nos biens, en quelque sorte, voler nos vies, et ensuite reconstruire un monde qui leur convient sans contestataire. Voilà exactement les schémas qui ont été mis en place à chaque fois dans les guerres mondiales. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes informés et nous avons la perception de ce qui est en préparation. Donc, nous ne sommes pas dupes et il y aura de moins en moins de personnes qui échapperont à cette vérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'intuition de chacun pourra permettre à chacun de comprendre ce qui se produit. Et donc, de préparer une manière de faire en sorte que les choses s'orientent autrement. Alors, je m'adresse en particulier aux personnes, aux éventuels responsables militaires, et je leur dirai bien en face qu'en fait, vous n'êtes pas dupes de ce qui se passe. Vous n'êtes pas dupes, vous savez parfaitement la stratégie qui est mise en place par ces grands groupes financiers. Vous le savez. Mais votre rôle, c'est de défendre le peuple français. Et pour chaque armée européenne, des pays européens, c'est de défendre le peuple, de défendre les enfants, les femmes et les hommes, la vie des personnes. C'est votre rôle, vous êtes là pour ça. Et il y a deux manières de le faire. La première manière, c'est d'attendre que ces États qui sont gérés par ces grands groupes financiers déclenchent des guerres fictives qu'ils nous présenteront comme des guerres légitimes, alors qu'elles ne le sont absolument pas. Et vous le savez, vous en tant que dirigeant ou même en tant que fantassin, vous savez qu'il n'est absolument pas justifié de penser à faire la guerre à la Russie. Vous le savez. Et donc, en fait, à aujourd'hui, je demande aux responsables militaires de réfléchir à la situation, de se regarder dans la glace et de nous dire ensuite ce qu'ils pensent de cette situation et ce qu'ils pensent de leur rôle, de leur position en tant qu'hommes ou femmes, en tant que personne responsable, en tant qu'être humain tout simplement. Est-ce que vous allez laisser ce massacre futur s'installer en fermant les yeux, en ne disant rien, en ne faisant rien, que respecter des ordres qui vous seraient donnés? Ou est-ce que vous allez jouer un rôle préventif, c'est-à-dire que ayant analysé cette situation, qui je crois est la vérité, est tellement logique, elle se voit tellement comme le nez au milieu de la figure, comme on dit, que je serais étonné qu'il n'y ait pas de réaction dans vos esprits, à moins que vous soyez complètement hypnotisé, soit par le pouvoir, soit par la bêtise, ou l'insincérité de votre rôle. Et donc, je vous demande d'analyser les choses et de voir dans quelles circonstances il est possible à nos dirigeants actuels de faire croire à tous, y compris à vous-même, qu'il est louable et qu'il est légitime, qu'il est utile et nécessaire, indispensable, de mettre tous ces peuples à l'état de guerre et d'emmener toutes ces personnes qui ne demandent qu'à vivre normalement euh, à la boucherie. Est-ce que vous allez, vous, en tant que militaire, euh,
rester inactif, rester indifférent à cette souffrance humaine qui est déjà en place et qui va se poursuivre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les choses se passent ainsi? Ou est-ce que vous allez faire preuve d'une conscience peut-être qui aujourd'hui vous dépasse? Est-ce que vous allez euh, nous faire un signe en nous disant que vous avez compris la situation et que vous allez agir de manière préventive? Est-ce que vous allez détecter le fait que l'ennemi n'est pas à l'extérieur mais qu'il est bien dans notre pays, qu'il est bien au sein de l'Europe, il est bien interne, il est bien à l'intérieur de notre population et qu'il agit en ce moment, hein, on le voit sur tous les écrans de télévision, c'est l'action de ces esprits guerriers, en fait, qui s'activent, ceux qui organisent de manière manipulatoire les distensions, ceux qui organisent l'hégémonie financière, ceux qui asphyxient les peuples en vue de les mener vers une guerre qui n'est à ce jour absolument pas nécessaire. Est-ce que vous aurez envie de nous aider? Est-ce que vous aurez envie, pour une fois dans l'histoire du monde, d'être vraiment utile et d'avoir rempli la mission que je viens de vous confier en tant que membre du peuple français et membre du peuple de la vérité et membre sincère des hommes? Alors, ce message, je vous le soumets. Sachez que sans indication de votre part, sans réaction de votre part, sachez que si les fauteurs de troubles que nous commençons à voir de manière plus précise, si rien n'est fait de votre côté, sachez que nous n'aurons pas d'autre choix que d'agir par nous-mêmes. Et il serait dommage qu'il en soit ainsi. Ceci ne ferait en sorte que de vous rendre encore plus inutile que vous pourriez l'être à ce jour et de détruire à jamais l'image que nous pourrions avoir d'une force de soutien moral et physique que vous pourriez être et qu'à aujourd'hui vous semblez ne pas être. Nous n'attendrons pas que les chars démarrent. Nous ferons en sorte qu'ils puissent rester au hangar. À vous de voir si vous-même vous resterez dans votre grotte ou si vous sortirez avec nous dans la vérité, avec les moyens dont vous disposez et avec les lois qui sont les vôtres. Ne nous décevez pas. Merci.